Visite de Nora Berra à Toulouse, l'hôpital Marchand se mobilise pour une aide-soignante menacée d'expulsion. Les platanes du canal du Midi attaqués par le chancre coloré. Et enfin, exposition en 3 volets autour de l'œuvre de Lionel Lutscher. Ce matin, une trentaine de personnes font le pied de grue devant l'hôpital Marchand. Ce collectif issu du personnel soignant du CHU de Toulouse s'oppose à la procédure d'expulsion qui menace l'une des leurs, Sophie Dagnocco. Ils interpellent la secrétaire d'État chargée de la santé. Moi, je veux vous dire qu'on voit qu'il y a un vrai esprit d'équipe en tout cas. Sur la question de votre ami, la question incombe évidemment au préfet. C'est une question qui est du registre du ministère de l'Intérieur. Mais en tout cas, je le dis avec un sourire parce que je ne suis pas très inquiète sur la suite qui sera donnée. Et je sais que le préfet trouvera la meilleure solution pour que tout ceci se fasse dans les règles de l'art. On ne peut pas être en dehors du droit. Il faut que dans le cadre du respect du droit, les solutions puissent être apportées. Sophie Dagnocco, qui a réalisé ses études en France, demande le renouvellement de son titre de séjour depuis 3 ans, sans succès jusqu'ici. On verra si le préfet a été sensible à ses paroles et si il ira dans son sens. Modèle d'intégration sociale et de réussite professionnelle selon ses supérieurs, l'aide-soignante Sophie Dagnocco a reçu le soutien du maire de Toulouse, Pierre Cohen, et du président du conseil régional, Martin Malvy. À ce jour, une pétition de soutien a recueilli plus de 5000 signatures. Le sort de Sophie Dagnocco est désormais entre les mains du préfet. Depuis mi-décembre, la Haute-Garonne a été choisie pour continuer l'expérimentation du dépôt de préplainte en ligne. Policiers et gendarmes effectuaient hier une démonstration en présence du procureur de la République et du préfet de Midi-Pyrénées. Il y a un double objectif à ce dispositif. Le premier est un objectif de diligence, faire en sorte que les choses puissent aller très vite. Deuxième objectif, améliorer la qualité de l'accueil de la victime qui quelquefois est dissuadée d'aller déposer plainte parce qu'elle sait qu'elle va devoir patienter, attendre, faire la queue dans des conditions qui ne sont pas toujours idéales. On s'engage d'abord à avoir un contact téléphonique ou par messagerie avec la victime dans les 24 heures et donner un rendez-vous pour dépôt de plainte officielle qui sera vraiment adressé à l'autorité judiciaire pour les enquêtes au plus dans le mois. Donc c'est un processus qui, dans le cahier des charges, est très précis à l'égard de la victime. En 3 semaines, 41 préplaintes ont été enregistrées. Reste à savoir si les résultats de ce nouveau test permettront d'envisager une nationalisation du système. C'est une première à la fac de droit et sciences politiques de Toulouse. Un stage dating organisé par l'association Page se déroule aujourd'hui jusqu'à 20h. Les étudiants ont 7 minutes pour convaincre des professionnels, juristes, avocats, chefs d'entreprise, de se faire recruter. Une pratique peu répandue qui fait pourtant ses preuves et simplifie les démarches de recherche d'emploi. À quelques mois des présidentielles, voici une situation ubuesque dont le PS n'a guère besoin. Suite au vote des militants pour désigner leurs candidats aux prochaines législatives, le 1er décembre dernier, ont été constatées certaines irrégularités à la section de Portet-sur-Garonne, où, selon les dires, la vérification du droit à voter pour un certain nombre de militants n'a pas pu être effectuée. La gagnante officielle, Nadia Pelfig, avec 60 voix d'avance, n'est pas de celles qui s'inclinent devant l'injustice selon ses propres termes. Elle demande donc un nouveau vote et surtout s'oppose vivement à une solution de parachutage d'un candidat parisien pour régler cette situation. En l'état actuel de l'absence d'une décision, il y a 5 voix de différence entre ma compétitrice et moi-même et je pense que pour la clarté et le respect et de la démocratie et des militants, le parachutage est inenvisageable et le revote serait la meilleure des solutions. Car il est grand temps en effet pour les militants d'entrer sereinement en campagne à quelques mois de l'échéance présidentielle et dans la foulée des législatives. Mardi, le Bureau national du PS, instance décisionnelle dorénavant sur les investitures législatives, doit normalement rendre sa décision. Décision attendue chaque mardi depuis mi-décembre. Action deuil pour les animaux demain de 15h à 17h au métro Jean Jaurès. Carole milite pour le groupe Animaux Toulouse qui défend la libération animale. Pour eux, l'exploitation et l'utilisation des animaux est immorale et ils comptent bien le faire savoir. La production de viande et de poisson est issue d'élevage industriel. Donc des élevages qui cautionnent des conditions atroces de vie pour ces animaux, ou les conditions dans lesquelles ils sont abattus également. C'est assez caché parce que les gens, s'ils savaient d'où ça vient, je pense que peut-être ils réfléchiraient un petit peu avant
d'acheter leur jambon ou leur poisson. Moi personnellement, je suis d'accord avec eux et c'est vrai qu'il faut un peu de courage. Le message doit être relayé demain dans une dizaine de villes françaises et en Europe, et ce tous les mois. Rugby, match de top 14 ce week-end à Ernest-Vallon. Le stade toulousain reçoit le Lyon Olympique Universitaire pour le compte de la 15e journée de championnat. Les hommes de Guinoves, solides leaders, sont nettement favoris face au Loup, 13e du top 14. Le match se joue samedi 7 janvier dès 14h15. Football, place à la Coupe de France pour le TFC. Après leur dernière solide prestation en championnat, les Violets auront pour objectif de se défaire du Gazélec d'Ajaccio. Les hommes d'Alain Casanova devront se méfier de ce club de national à l'occasion des 32e de finale de la Coupe de France. Coup d'envoi de Gazélec d'Ajaccio TFC dimanche 8 janvier à 15h. Le chancre coloré et le platane, c'est un peu David contre Goliath, ou comment un champignon microscopique est devenu l'ennemi numéro 1 des arbres emblématiques du canal du Midi, avec lequel ils font partie du patrimoine mondial protégé par l'UNESCO. Le foyer le plus en amont se trouve aujourd'hui à Castelnaudary. Là, il est atteint depuis à peu près 2-3 ans. L'aspect noirâtre, ce qu'on appelle nous la fameuse flamme qui remonte sur le fût. Il n'existe aucun produit phytosanitaire pour combattre le chancre qui condamne l'arbre. Seule solution, l'abattage puis l'incinération, comme pour les 70 platanes du petit bassin de Castelnaudary. Le but, c'est de débiter le moins possible les arbres et en permanence, en fait, on désinfecte le matériel. Le platane a une importance technique puisque de par son système racinaire, il tient les berges et d'autre part, son feuillage limite l'évapotranspiration du canal. Pourtant, les platanes n'ont pas toujours fait partie du décor du canal. Riquet n'avait prévu aucune plantation. C'est la grande leçon, quoi. Certes, ce long linéaire de platane, cette double plantation qui fait vraiment l'image du canal, elle est magnifique. La contrainte, effectivement, l'un des inconvénients, c'est d'avoir cette monoculture. La replantation du canal, on l'envisage avec à la fois du platanor, c'est-à-dire un platane qui résiste au chancre coloré sur les sites emblématiques, et puis sur les autres sites, varier les essences. Si les 42 000 platanes du canal du Midi devaient être abattus, cela représenterait un budget de 200 millions d'euros, pris en charge par VNF, les collectivités territoriales et un mécénat environnemental. Aujourd'hui, on s'interroge sur la valorisation du bois abattu en bois de chauffage, ce qui nécessiterait un contrôle sanitaire très strict de la filière. Après un début de saison mitigé, les stations d'hiver pyrénéennes ont fait le plein durant les vacances de Noël. La neige a répondu présent à partir du 22 décembre avec 60 cm en moyenne à 2000 mètres. À l'arrivée, record d'affluence battu pour le domaine du Tourmalet avec plus de 12 000 personnes sur les pistes le 28 décembre et un taux de remplissage de plus de 90% pour la semaine du Nouvel An. Ce week-end s'annonce également chargé avec la semaine des Rois Mages en Espagne. Le soleil devrait pointer le bout de son nez au plus grand bonheur des amoureux de la glisse. Les œuvres de Lionel Lecher sont exposées jusqu'au 26 janvier dans 3 lieux. Les espaces Saint-Cyprien, Bellegarde et Bonnefoy proposent de découvrir plus de 10 années de recherche artistique et anthropologique. Pour moi, l'art est une recherche, c'est une réflexion permanente et c'est une recherche. Et après, cette recherche aboutit à une expression plastique. Il y a aussi une autre notion que je trouve très intéressante, assez fascinante, c'est est-ce que le paysage a une limite ? Est-ce que l'on peut identifier, localiser précisément un paysage ? Les romantiques allemands m'ont énormément inspiré dans mon travail justement sur la nature, parce qu'il y a utilisation de la représentation de la nature pour parler de l'intériorité même de l'homme. Des visites commentées sont organisées sur les 3 lieux le samedi 7 janvier. Rendez-vous dès 9h30 à l'espace Saint-Cyprien.